Bonjour les taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope du mois de mai 2025. J'espère que vous avez passé un beau mois d'avril, que les énergies vous ont porté à planter de belles graines en ce début de printemps. Et on va commencer tout de suite avec le tarot, donc pour aller sonder les énergies qui vont vous accompagner. Comme d'habitude, les jeux, je les mets en story, mais si vous avez la moindre question, vous n'hésitez pas en commentaire. Je suis là. Comme d'hab, on like, on partage. Ça, c'est pour mon petit bonheur personnel. Et on est parti. Alors, il y a une lame déjà qui sort pour vous, les taureaux, pardon. Le fou. Alors, on est sur un nouveau départ, sur une lancée. Là, il y a un projet là qui demande à se lancer. Il y a quelque chose. Le fou, c'est le saint patron des nouveaux départs. Lui, il est très très intéressé par le chemin qui marche. Alors, ça ne veut pas dire que le but n'a pas d'importance, mais ça veut juste dire qu'il prend du plaisir à marcher son chemin. Il prend du plaisir à vibrer, il prend du plaisir à se réaliser, il prend du plaisir à aimer, il prend du plaisir à rencontrer, il prend du plaisir. J'ai l'impression que là, les taureaux, sur ce mois de mai, le maître mot de l'énergie que je capte pour vous, c'est le plaisir. Qu'est-ce qui me fait du bien? Qu'est-ce qui me fait me sentir épanouie? On a la lune qui vient derrière. La lune, c'est je sors de la peur pour aller vers la puissance, je sors du doute pour aller vers la clarté. Donc il y a peut-être beaucoup de questionnements ces derniers temps. Et là, il y a un nouveau départ qui vous permet de vous reconnecter puissamment à vos émotions et de remettre aussi peut-être plus de sortir d'une forme d'illusion peut-être où en fait ça c'est plus bon, ça c'est bon, ça me va, ça me va pas. Un positionnement comme ça clair où on justifie plus aux autres et en même temps on prend le parti de se réaliser soi pour soi. On a un valet de denier avec de nouvelles idées, de la créativité. Il y a quelque chose de nouveau pour vous là, je le sens vraiment comme ça. Le valet de denier nous parle de connexion à son instinct, nous parle de créer à partir de son intuition, nous parle d'opportunités professionnelles par exemple, de changement de travail. Il nous parle de l'idée de manifester. Un valet de denier, lui, il n'attire pas à lui. Il manifeste. Et c'est la grande différence, les taureaux, entre la loi d'attraction et la loi de manifestation. C'est que la loi d'attraction, c'est l'idée d'amener à soi les choses. La manifestation, c'est je crée à partir de ce que je suis, ce que je veux voir à l'extérieur. Et ça fait toute la différence. Parce qu'on n'attire pas des choses de l'extérieur vers soi, mais on crée de son centre vers l'extérieur. Clairement là, la fille de denier, le valet de denier, c'est l'idée de je fais évoluer. Alors, ça peut parler d'une relation, ça peut parler de la sphère professionnelle, ça peut parler en fait, ça peut parler à peu près de tous les domaines que vous voulez. Juste les domaines qui vous apportent du plaisir, les domaines dans lesquels vous vous sentez bien, les domaines dans lesquels vous avez envie que ça évolue et dans lesquels vous voulez prendre aussi ce nouveau départ. Tout ce qui va être lourd, contradictoire, où je me pose des questions, où je suis dans du doute ou dans mes peurs, ça dégage. On a la force et on a la tempérance. Vous avez quand même 4 arcanes majeures, c'est incroyable. Vous avez la force, les taureaux, là. La force, le recul, la patience, la modération nécessaire pour mener à bien ce nouveau départ. Il y a un espèce d'ancrage comme ça, puissant, où je ne me lance pas en fait dans n'importe quoi, n'importe comment. Je ne me lance pas dans n'importe quoi, n'importe comment. Je me lance dans un projet, dans une relation, dans une situation qui est alignée à mon cœur, qui est alignée à mon âme, qui est alignée à ma puissance, qui est alignée... et peut-être que c'est ce qui vous faisait peur pendant un temps. La lune, c'est tout ce qui est un peu caché, les émotions un peu floues comme ça, où on ne sait pas trop. Et en même temps, c'est hyper... c'est challengeant parce qu'on est confronté à ses ombres aussi avec la lune. On est confronté à ses peurs, on est confronté à des choses qui parfois peuvent nous faire sentir limités. Et en même temps, aujourd'hui, on a la puissance. Et regardez-moi ça. Oh là là. Ok, sur 6 cartes, 5 arcanes majeures, dont le soleil.
Les taureaux, là, s'il y a un projet, s'il y a une relation, s'il y a quelque chose à mettre en place, il va falloir y aller vraiment, hein. Vous avez en dos de deck un 9 de denier. Le 9 de denier, c'est je planifie sur le long terme. C'est je construis un plan solide sur le long terme. Je m'investis sur le long terme. C'est le résultat de la persévérance du 8. C'est la sensation d'être à 2 doigts d'atteindre son objectif. Mais là, il ne faut pas lâcher. Là, il faut y aller. Vous avez beaucoup de réussite. Vous avez beaucoup de joie, en fait, dans ce qui est en train de se mettre en place pour vous sur le mois de mai. Le seul conseil ici qui ressort du tarot, c'est déjà de prendre le temps. On ne précipite pas les choses parce que quand on est sur son chemin et qu'on est aligné, il n'y a pas besoin d'accélérer le truc, hein. Ça vient au bon rythme, au bon moment. Mais par contre, il y a quand même cette sensation, cette idée de je ne mets plus de doute là où j'ai planté de la confiance. Si j'ai mis en place un projet, si j'ai mis en place une relation, si je me sens bien dans du plaisir et de l'épanouissement, je commence pas à me poser des questions de oui, mais peut-être que dans 3 mois, oui, mais si ça fonctionne pas, oui, mais si je suis pas à la hauteur, et si je change d'avis, et si, et si, et si. Le et si dans un projet là comme vous avez au mois de mai, à part bloquer ou ralentir, il va servir à rien. De toute façon, les taureaux, si vous devez vous réadapter à une situation, vous le ferez parce que vous avez la force et la capacité pour le faire. Donc, ne limitez vraiment pas votre expérience. Laissez-vous guider par... Le valet de denier, c'est aussi les dons médiumiques, hein. C'est mon intuition, c'est qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je vois, qu'est-ce qui m'appelle. Vous savez, souvent, c'est écoute, je sais pas pourquoi, mais voilà, je suis appelée par ça. Je sais pas pourquoi, mais il faut. Je sais pas pourquoi, mais ok. Quand c'est connecté à de la puissance et à de la confiance, là, on crée incroyablement, puissamment, des choses fortes. Quand on est connecté à ses peurs, à ses doutes et à ses manques, on est beaucoup plus sur oui, mais si ça foire, et si j'y vais pas, et si je comprends pas, et si j'y arrive pas. Non. Les questionnements comme ça, c'est connecté à des peurs et à du manque. Le je sais pas pourquoi j'y vais, mais je dois y aller, ça c'est de la confiance et c'est de l'amour. Donc les taureaux, là, on y va, quoi. On crée, on rencontre, on accepte d'être heureux aussi. On accepte d'être soutenu, d'être encouragé. Regardez, on a la carte de la curiosité. Acceptez cette, j'allais dire cette impermanence, mais... acceptez que les choses soient ce qu'elles sont et acceptez juste de les vivre regardez, à partir de votre guidance. Vous ne demandez pas des comptes ou des oui, mais ici, pourquoi, il faudrait que j'ai... Non, je le sens, j'y vais. Vous avez le soutien de la vie, vous avez le soutien de l'univers, vous avez le soutien de tout ce que vous voulez là. Et c'est puissamment ancré dans vos racines, c'est puissamment ancré dans ce que vous êtes. Donc, ayez confiance en vous. Ayez confiance dans votre guidance. Soyez curieux d'aller découvrir cette personne que vous êtes. Soyez curieux d'aller découvrir le pourquoi je suis appelée par ça. Plutôt que de dire, non mais j'ai peur de moi. J'ai peur de me réaliser. J'ai peur. Oui, mais c'est pas grave. J'ai peur, mais j'y vais quand même. Aujourd'hui, les choses, elles sont claires. Aujourd'hui, les choses, elles sont beaucoup plus limpides. Donc, ne freinez pas cette évolution. Partez à la découverte de cette nouvelle relation, de ce nouveau projet pro, de cette nouvelle idée qui vient. Laissez-vous juste guider par ce feeling. Ça peut, par exemple, être... j'ai ma société, je ne sais pas pourquoi. Là, j'ai envie de former des gens à... j'en sais rien, moi... au tarot, par exemple. Bon, peu importe. Si je commence à me dire oui, mais c'est peut-être pas le bon moment, je suis peut-être pas à la hauteur et j'y arriverai peut-être pas, et si j'ai pas de clients et tout, là, je foire complètement ma guidance, là. Ok, j'ai cette envie, j'ai cette intuition, j'ai ce ressenti. Bon, je vais créer un truc et puis on verra bien. Et l'important, c'est pas le résultat, l'important, c'est pas le nombre de clients que je vais avoir. L'important, c'est cette vibration m'appelle, elle me met en joie, donc j'y vais. Et je la crée, et je la réalise, et j'avance. Et peut-être que dans un mois, je me dirai, en fait,
c'était pas vraiment ça, c'était plus ça, et je réadapte à ce que je suis et à ce que je deviens, mais tout en m'accompagnant, pas en me jugeant ou en me limitant. Donc les taureaux, là, sur ce mois de mai, laissez la clarté apparaître, laissez-vous guider, allez-y tranquillement, il n'y a pas d'urgence, mais mettez en place, mettez dans la matière clairement les idées qui vous viennent. Prenez des notes aussi si ça vient par exemple la nuit, dans les rêves ou quoi. Prenez des notes, accompagnez-vous et mettez en lumière vraiment tout ce qui vous traverse en termes de vibration, d'énergie ou de guidance. Voilà les taureaux, j'espère que ce tirage vous a plu. C'était un peu particulier, hein, beaucoup orienté sur l'énergie, mais parfois c'est comme ça. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Moi je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye!